Bonjour, je vais vous présenter mon stage que je réalise dans l'équipe Fluide Complexe à l'Institut de physique de Nice, dans lequel j'étudie la dynamique de fibres flexibles dans un canal turbulent. L'étude de fibres dans un écoulement turbulent, qui est un écoulement complexe car multi-échelle et non linéaire, dans lequel des tourbillons peuvent se former, trouve des applications environnementales dans l'étude du transport de déchets plastiques dans les mers et les rivières, et dans l'agglomération de racines de plantes marines sur le bord des mers et des plages, ainsi que des applications industrielles pour le processus de fabrication du papier et pour d'autres matériaux. Contrairement aux fibres rigides et courtes, qui ont été bien étudiées, quelques études ont été réalisées sur les fibres flexibles et longues en turbulence homogène isotrope, mais aucune dans le cas d'un canal. Le canal est pourtant l'un des deux écoulements canoniques de la turbulence, dans lequel l'écoulement est fortement influencé par la paroi. C'est dans cette configuration que je vais réaliser mon stage. Au cours de mon stage, je vais donc réaliser une étude expérimentale inédite sur des fibres flexibles dans un canal, dans ce montage dont l'assemblage s'est terminé au début de mon stage et que je vais devoir prendre en main, puis en caractériser l'écoulement pour enfin étudier les fibres à l'intérieur, que je ferai dans la suite de mon stage. Ce montage est constitué d'un réservoir qui va contenir de l'eau et qui va se déverser dans ce canal qui est de section rectangulaire de 4 sur 40 cm et qui fait environ 4 mètres de longueur. Et au bout duquel on va étudier les fibres à ce niveau-là, à l'intérieur. Ensuite, l'eau va se déverser dans ces chutes, à ce niveau-là, pour ensuite passer par ce tuyau, le long duquel on va trouver un débitmètre qui va permettre d'afficher le débit sur cet écran, pour ensuite passer par une vanne ici, qui va permettre de faire varier la hauteur du niveau d'eau du réservoir et donc le débit. Et ensuite, l'eau va passer par deux bacs successifs, celui-ci et celui-là, de 600 litres chacun, et qui vont permettre de constituer une certaine réserve d'eau, pour ensuite passer par cette pompe, qui va permettre de faire remonter l'eau jusqu'en haut du réservoir. L'eau va être ainsi maintenue en circuit fermé. La pompe est reliée à un variateur de fréquence qui permet de varier la vitesse de rotation de la pompe et donc le débit en eau induit dans le canal qui peut aller jusqu'à 50 m3 par heure. Bien qu'elle puisse présenter un aspect attrayant, les bulles doivent être le moins présentes possible pour ne pas perturber l'observation de l'écoulement et des fibres à la caméra, raison pour laquelle on utilise la vanne pour évaluer le niveau d'eau au-dessus de la sortie du tuyau et des prises d'air. Pour caractériser l'écoulement, on crée une nappe laser générée par un laser bleu continu de 2,5 watts, suivi d'une lentille cylindrique. Cette nappe laser est observée avec une caméra rapide qui prend 2000 images par seconde à 1 mégapixel pour générer le champ de vitesse de l'écoulement en réalisant via un logiciel la PIV de l'écoulement. La PIV, pour Particles Image Velocimetry en anglais, est une technique pour déterminer le champ de vitesse qui repose sur la présence de traceurs dans le canal, qui sont de petites sphères de verre creuse ayant une densité proche de l'eau de 10 micromètres de diamètre. Cette technique consiste à découper la vidéo de la caméra en cases, dans lesquelles le motif de pixels en blanc de chaque case, formé par les traceurs qui diffusent la lumière du laser, est recherché sur l'image suivante afin de mesurer son déplacement et donc de déduire la vitesse en chaque case et générer le champ de vitesse. On peut ainsi mesurer le profil de vitesse en fonction de la distance aux parois. Contrairement à un écoulement laminaire, donc non turbulent, dans lequel nous aurions un profil de poids-œil qui est plus bombé, ici nous avons un écoulement turbulent dont le profil, que l'on peut tracer en échelle logline pour plusieurs débits, doit suivre une loi linéaire dans la couche limite, proche de la paroi, où V plus et Y plus sont respectivement la vitesse et la distance à la paroi à dimensionner avec les quantités reliées au cisaillement à la paroi, et une loi logarithmique loin de la paroi où A et B sont des constantes déterminées empiriquement. On voit donc ici, dans la limite de leur incertitude, que les profils obtenus expérimentalement pour plusieurs débits correspondent bien à ces lois. D'ailleurs,
Ces profils correspondent à des simulations réalisées par Jeremy Beck de écoulement dans un canal, avec le code open source ChannelFlow 2.0. Dans la suite de mon stage, je vais rentrer dans la partie plus exploratoire en mettant des fibres flexibles dans le canal et en mettant en place la reconstruction 3D pour mesurer leur orientation et leur déformation afin d'étudier leur dynamique, notamment en fonction de leur longueur et de leur rigidité. Les résultats de mes expériences pourront être comparés avec les résultats numériques d'un article qui étudie l'influence du rebond des fibres aux parois sur leur transport, donc sur le même sujet, mais par une approche numérique, afin de pouvoir éventuellement vérifier leurs résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo.